Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec ma fameuse boîte à souffle que vous m'avez tant demandé, puisque oui, vous savez, je vous partage beaucoup de petits matériels de souffle, notamment sur Instagram, et donc j'ai décidé de vous montrer la totalité de ce matériel. Évidemment, il y aura beaucoup de classiques, mais peut-être que vous trouverez tout de même de nouvelles idées pour renouveler ou bien compléter votre boîte à souffle. J'ai donc des pailles de toute taille et de toute forme dans cette boîte. J'ai les pailles géantes que je n'ai pas prises ici parce que évidemment elles prennent un peu beaucoup de place et elles ne rentrent pas malheureusement dans ma boîte. Mais donc ça, j'en ai vraiment toute une panoplie, j'en ai vraiment pris juste quelques-unes pour vous montrer. Vous les trouverez dans tous les magasins et surtout à l'approche de l'été, dans les rayons cocktails, etc. Donc c'est maintenant, si vous n'en avez pas encore, allez-y, guettez un petit peu dans les rayons. Le stick à bulles évidemment, et alors j'en ai énormément avec la Reine des Neiges, les princesses, les sirènes, la Patte Patrouille, enfin tout ce qui peut exister, je prends. Parce que comme ça au moins ils choisissent leur tube et ils y vont avec gaieté. J'ai évidemment tout ce qui est langue de belle-mère, plumes et puis sarbacane, ça peut être sympa. On fait des petits défis où l'enfant doit essayer de lancer la boule jusqu'à ce point là et puis on recule le point et ainsi de suite. J'ai aussi trouvé ce style de matériel qui vous permet en fait de construire une paille avec des carrefours, des embranchements, etc. un peu comme vous le souhaitez. Ça peut changer un petit peu des pailles classiques. Des plumes et encore des plumes. Alors j'ai aussi cet outil là, donc si vous ne connaissez pas, vous placez simplement une boule en frigolite ici et puis l'enfant souffle par le tube pour faire voler la boule. Alors celui-ci il est en bois, donc vous voyez, je ne l'ai jamais utilisé. J'en ai un en fait aussi en plastique que je n'ai pas avec moi parce qu'il est justement en train d'être lavé. Et alors j'en ai trouvé un pas mal sur Amazon il y a quelques jours. C'est la même chose mais en fait c'est un crocodile avec les yeux qui vont voler. Donc je trouvais qu'il était sympa. Je ne le fais pas encore montrer parce que je viens de le recevoir, mais je pense sincèrement que ça va plaire. Et puis donc j'ai toutes sortes de petits accessoires dans lesquels on va souffler. Ceux-ci c'est les petits oiseaux, vous allez mettre de l'eau dedans et donc vous allez avoir le chant des oiseaux. J'ai aussi les canards, donc quand vous soufflez dedans ça fait le bruit du canard. Ils sont assez durs donc là il faut souffler un peu plus fort, mais c'est pas plus mal évidemment pour les enfants qui ont déjà un certain niveau. Et puis j'ai toutes sortes de différents sifflets, voilà, de chats, de mains, de sifflets classiques, plus des espèces de petites trompettes. Et puis évidemment tout ce qui est instruments de musique. Ici j'ai par exemple les petites flûtes, j'ai des harmonicas également, et puis j'ai au bureau, mais j'ai pas pris non plus parce que ça c'est pas dans ma boîte à souffle, c'est à part dans une armoire. J'ai une grosse trompette, j'ai une plus grande flûte, etc. Tout ce petit matériel là en fait je le trouve dans les rayons où vous avez les accessoires d'anniversaire, et en fait ça fait office de petits cadeaux si vous faites des petits challenges pendant l'anniversaire de vos enfants et que vous voulez offrir des cadeaux aux gagnants. J'ai aussi acheté un petit jeu de foot normalement à doigts, mais ici j'utilise pas évidemment les chaussures. On a simplement un goal chacun et on va souffler soit avec la bouche, soit avec des pailles de différentes longueurs ou de différentes formes pour essayer de marquer des buts. Je vous les ai montrés il y a quelques jours, donc ce sont les ballons qui se gonflent à l'infini, voilà, qui intéresse très bien mon chat. Il y avait la gamme licorne et puis celle avec les animaux, donc j'avais pris le tigre, c'était le seul qui restait, et puis des dinosaures et des licornes de toutes les couleurs. Je ne les ai pas encore utilisés comme vous le voyez, donc j'ai vraiment hâte de recommencer la semaine pour pouvoir les tester. J'ai trouvé aussi des petits hélicoptères, donc en fait l'enfant gonfle son ballon et puis il l'accroche à l'hélicoptère comme vous le voyez là, et donc du coup le ballon en se dégonflant va s'envoler. J'ai aussi trouvé donc la petite pipe, vous versez directement le produit, ce qui évite de goûter partout, et puis l'enfant donc souffle dans sa pipe pour faire les bulles. Et sur le même principe j'ai donc les pailles tordues. J'ai également les bulles magiques si vous connaissez, donc vous versez le produit directement dans le petit pot et puis vous avez donc cette petite trompette pour tremper dans le petit gobelet, et alors vous soufflez donc par l'embout qui se situe juste ici. Et le principe c'est qu'en fait en mettant un gant, vous allez pouvoir attraper les bulles sur votre main. Donc ça les amuse beaucoup évidemment de pouvoir attraper les bulles sans qu'elles n'éclatent. Et puis vous avez aussi avec un embout classique. J'ai aussi tout ce qui est flûte nasale, mais alors sincèrement ça ne fonctionne pas du tout. Même moi je n'y arrive pas. Donc si vous en avez des bonnes qui fonctionnent, je suis preneuse. Si vous n'avez pas peur d'utiliser de l'eau avec vos patients, j'ai également donc les flûtes à eau. Vous mettez une certaine quantité d'eau dans les flûtes et ça va produire des notes différentes. Voici donc pour tout ce qui est accessoire
accessoires. Évidemment, j'ai aussi des petits jeux que je vais vous montrer, mais vous savez que sur ma page, je vous ai posté beaucoup d'exercices avec des bulles, notamment le carouage, le jacuzzi, le bain des canards, et donc les courses avec tout ce que vous voulez. Vous mettez des petits canards dans l'eau et on souffle dessus pour les faire avancer. Je vous prépare aussi de grosses surprises pour cet été, donc ouvrez bien l'œil. Au niveau des petits jeux, donc ce qui est génial, c'est que votre patient peut également créer le sien à la maison avec son centre ou ses centres d'intérêt, et vous allez pouvoir en créer à l'infini. Donc ici, j'ai simplement fait un aquarium avec des poissons, et le principe, c'est soit vous allez avec la paille ou sans la paille souffler les poissons jusqu'à l'aquarium, ou alors le faire en aspiration. Donc avec la paille, l'enfant aspire le poisson et le place dans l'aquarium. J'ai des poissons de différentes tailles, donc les plus petits seront évidemment plus faciles et les plus gros seront plus lourds, donc plus difficiles à transporter. Ici, je joue également sur une variante, enfin sur différentes variantes. La taille et la forme de la paille, et puis également sur l'éloignement, enfin la distance entre le point où j'attrape le poisson et le point où je dois le mettre dans l'aquarium. Plus évidemment vous éloignez l'aquarium des poissons et plus l'exercice sera complexe pour l'enfant. J'ajoute en plus une contrainte de temps qui permet à l'enfant de voir s'il progresse évidemment de séance en séance. Une fois que le score est vraiment bon, hop, soit on allonge la paille, soit on transforme la paille, soit on éloigne l'aquarium de la table. Même principe avec les pop-corn et donc le sachet de pop-corn. Et puis encore une autre petite idée, les voitures et la route. Donc soit vous amenez les voitures à la route, soit vous pouvez mettre plusieurs routes à la suite les unes des autres et faire une petite course de voitures avec le souffle. Voici donc pour le matériel et les petits jeux concrets que j'utilise dans mon quotidien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram si ce n'est pas encore fait, parce que je partage énormément d'idées et d'astuces de jeux, notamment pour travailler le souffle. Donc si ça vous intéresse, eh bien venez vous abonner et surtout ouvrez l'œil. Voici donc pour cette vidéo pratique et fonctionnelle qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées de matériel et de jeux, ce serait vraiment super que tout le monde puisse enrichir son matériel. Bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de matériel.